Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 15 et 16 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Comment s'est passée votre semaine? Un peu remuante. On va regarder quelle est l'humeur de ce week-end. Et on a ouverte. Bon, plutôt pas mal. Et on a déçu. Ok. Bon, vous vous libérez peut-être d'une déception ici sur ce week-end. On parle d'une nouvelle page pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va regarder avec la numérologie. Et on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je favorise, alors on a le chiffre 2, hein, je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Donc là, il y a une influence collective. Hein. Et le chiffre 1, j'expulse ma nervosité, j'agis, sport, hobby, activité pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. Bon, on vous demande d'évacuer là. Hein. Enfin, vous allez avoir envie de vous dépenser, d'évacuer certaines choses. Derrière, on a le chiffre 9. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Si certaines attitudes, actions, postures, amitiés ou collaborations sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Alors, on va regarder avec l'oracle de la synchronicité. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là 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 là. Bon, il y en a trop. Ah bah voilà. On a quoi? Un mardi. Il s'agira de rester concentré, d'éviter de te disperser au risque de ne pas saisir l'intensité de ce qui se joue au cœur de ta situation.
Le brouhaha extérieur perturbe ta façon de la regarder. Cesse de papillonner et de ne retenir que le négatif. Accueille une déclaration unique te transportant dans une autre dimension. La réussite est en lien avec une personne. Ne lui ferme pas la porte. Et derrière, on a « c'est le moment ». Tu es dans une phase de pleine manifestation. C'est une période magique et prospère pour passer à l'action et faire fructifier ton travail. Les récompenses et la joie sont de la partie. Tu seras comblé. Allez, on continue. On va regarder les messages avec l'oracle l'alpha. Allez, pour ce week-end du 15 et 16 mars 2025. On a la sexualité et on a l'argent. Bon, il y a de la tentation ici au niveau financier, au niveau d'achat. Vous avez envie de vous faire plaisir. Oui, il y a un achat plaisir, une dépense par rapport peut-être à des loisirs ou à quelque chose qui vous fait plaisir. Là, elle est dit la rencontre. Alors ici, il y a peut-être, vous avez rencontré une personne et c'est très enrichissant. Vous vous sentez sur la même longueur d'onde. Bon là, c'est la lady, on parle d'une femme. Ça peut être un homme, peu importe en fait. Il y a peut-être aussi cette histoire d'avoir un nouveau conseiller ou une nouvelle conseillère. C'est possible. Ou alors tout simplement, il est question d'un rendez-vous avec une personne. Alors, vous avez payé ce rendez-vous. C'est en lien avec votre bien-être. Ou en lien avec quelque chose qui vous fait du bien. Ouais. Ça peut être un rendez-vous au spa, ça peut être un rendez-vous chez un thérapeute, une conférence, etc., etc. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? La rupture, la santé, la force, la chance, le voyage. Bon. Ici, il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être que là, il est question de faire une pause, hein, clairement, et de vous concentrer sur votre bien-être, encore une fois. Hein. Vous avez besoin de changement ici. C'est ce que j'ai avec le voyage. On peut parler du retour au sport ici pour certains et certaines d'entre vous. Attention à ne pas vous blesser. Pour d'autres ici, il y a clairement le fait de consulter quelqu'un par rapport à quelque chose qui vous a affecté. Aujourd'hui, vous êtes peut-être prêt ou prête à vous confronter à ce qui s'est passé. Et pour d'autres, ouais, il y a encore cette histoire de rendez-vous en rapport avec le bien-être. Et vous avez besoin de couper avec votre routine. Ok. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? La foudre. Bon. Alors, la foudre peut nous parler de conflit, mais la foudre peut aussi nous parler d'inattendu. Hein. On a la sexualité qui ressort. La protection. Le choix. Le cadeau. Eh ben, dis donc. Donc, il y a bien de l'inattendu. Il y a une surprise qui va vous faire plaisir ici. On a la protection, c'est guidé. Après, vous avez le choix, vous avez votre libre arbitre. Il y a une décision ou alors vous allez avoir plusieurs opportunités d'un coup. Ça arrive, tout est possible. On peut avoir aussi un coup de foudre ici au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'autruche, la maison, la personne extérieure homme ou femme, l'éphémère. Bon. Ici, peut-être qu'il y a une personne, alors soit c'est vous qui faites l'autruche par rapport à ce qui se passe, il y a peut-être un conflit entre deux autres personnes, c'est peut-être pas avec vous, ça peut être avec vous, mais ça peut être aussi, je sais pas, un ami et puis un autre ami. Hein. Bon. Ou alors, tout simplement, par rapport à cette personne, vous avez pris les choses à la légère ou cette personne a pris les choses à la légère. Ouais, c'est comme si elle n'avait pas cru en vous ou qu'elle ne vous croyait pas. Mais ça va changer. Et pour d'autres, là, il y a quelque chose qui arrive rapidement avec l'éphémère. Encore une fois, hein. Peut-être par rapport à un lieu de vie. C'est possible. Hein, parce que là, on peut avoir une proposition.
si vous êtes actuellement en vente. Hein. Bon, là, la sexualité, l'autruche, le choix, il y a le fait de ne pas voir... Attention à ne pas, justement, à ne pas mettre la tête dans le sable par rapport... Parce qu'il y a soit plusieurs choix, soit il y a une indécision et du coup, vous ne voulez pas choisir. Vous voyez, il y a ça. Alors, c'est peut-être déjà là. Vous ne vous positionnez pas. On vous demande d'écouter vos désirs, là. Il y a une invitation surprise aussi sur ce week-end. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. La douleur. Ah. Ouais. La réunion. Le déplacement. J'ai l'impression ici que vous avez porté quelque chose. En vous disant, c'est pas grave. Vous avez dit aux autres que ce n'était pas grave. Et finalement, ça l'est quand même. Hein. Là, vous allez prendre une décision. Suite à un événement qui va se passer, on a la réunion, hein, il y a cette histoire de se réunir avec plusieurs personnes, on peut parler de rendez-vous aussi. Ça arrive dans la rapidité et il y a du mouvement à venir avec une proposition. Il y a quelqu'un qui peut se déplacer ici pour vous offrir quelque chose, ou alors c'est une proposition qui vient à vous. On a les montagnes, la réussite, voyez. Et la fin d'une difficulté ici. Vous arrivez au sommet de la montagne, ça y est. Bon, déjà hier, hein, on avait un déblocage inattendu. Là, aujourd'hui, sur ce week-end, il y a aussi des choses qui arrivent de manière surprenante, inattendue. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage à 13 cartes. Allez, pour ce week-end, du 15 et 16 mars 2025. Alors, on a quoi? Le boomerang. L'amour. Bon, on a un retour au niveau affectif, on va dire ça comme ça. Ici, on est dans le général, hein, on verra le sentimental tout à l'heure. On parle d'un rapprochement, on parle du fait aussi peut-être de prendre soin de soi. Hein, on parle de l'amour de soi, de revenir à soi. Et sinon, vous avez peut-être, soit c'est vous qui témoignez de l'affection à une ou plusieurs personnes, soit on vous témoigne de l'affection et de la bienveillance. L'échec, la victoire, vous voyez. Ici, on voit que par rapport à ce qui a pu être négatif... Vous allez avoir une réussite dessus. On vous apprécie beaucoup. Hein. J'ai le fait qu'on vous témoigne. Hein. Pas mal de bienveillance et d'affection. Alors, on va regarder maintenant dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Je replace mes cartes. Zou. Et voilà. C'est parti. Au dos, on a la trahison. L'ouverture, la culpabilité, la santé, le cadeau. Ouais. Bon, il y a quelque chose ici. Ouais, l'hérédité. Bon. Il est question, alors avec l'ouverture ici, de se libérer d'un fardeau. C'est clairement ça. Ça a impacté votre santé d'ailleurs. Vous allez vous libérer d'une certaine forme de culpabilité, de sacrifice, d'une blessure. Alors là, on a la trahison, ça peut être un abus de confiance, mais au-delà de ça, ça peut être une injustice, blessure d'humiliation, etc. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans le tirage. On a la sexualité. On parle beaucoup de sexualité là sur ce week-end hein, quand même. Donc tout ce qui est en lien avec vos désirs, vos passions, vos envies. Hein. Alors, on a le bouclier. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et le temps. Ok. On parle d'attente ici. Alors, peut-être qu'il y a... Alors, soit on nous parle d'un blocage ici par rapport à ce que vous désirez. Il y a une forme de passivité. Parce que vous n'écoutez pas réellement vos désirs. Ou alors, vous vous dites que c'est pas possible. Ou alors, ici, on vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez, là. Il y a peut-être un peu de patience. Ou en tout cas, vous prenez votre temps. On a la famille, les correspondances et la clairvoyance. Ici, il pourrait y avoir des discussions
avec un environnement familier, avec des personnes que vous connaissez sur ce week-end. On voit que ça éclaircit une situation. On peut aussi avoir ici, vous voyez, vous aviez peut-être un message pour une personne que vous connaissez. Vous l'avez gardé pour vous et vous vous rendez compte que ça arrive. Vous voyez, ça fait un temps que c'était là. Vous avez eu un rêve prémonitoire ou autre. Hein. C'est possible aussi. On a la fécondité, le retard, la distance. Bon, vous vous éloignez, encore une fois, là, d'une certaine forme de gestation, de lenteur. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il pourrait y avoir des retards dans des transports. Hein. On a quoi? La chance, la victoire, excusez-moi. J'ai un petit chat dans la gorge, rien de grave. Et l'évolution. Eh ben, la chance est avec vous sur ce week-end. On voit qu'il y a une évolution, une réussite, une évolution positive. Alors ici, sexualité, retard. Encore une fois, peut-être que vous avez traîné par rapport à ce que vous aviez envie de mettre en place. Mais ici, il y a une chance à saisir. Et comme j'ai la victoire, j'ai envie de dire que vous allez la saisir. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose qui a mis du temps. Et là, ça se concrétise. Alors, on est sur la guidance du week-end. Ça peut arriver les jours après le week-end. Hein. La fécondité, le bouclier par rapport à un projet, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Par rapport à une grossesse non plus. D'accord? Si vous êtes inquiet, inquiète par rapport à une grossesse, il n'y a pas besoin de l'être. Et la famille, on a quelque chose qui grandit. Moi, c'est ça qui ressort ici. Hein. Pour ce message, on a bien quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, qui va se construire, qui va grandir. Correspondance temps, vous étiez en attente par rapport à des communications. On voit que vous allez y voir plus clair justement sur ce week-end ou dans les jours à venir. Et vous allez pouvoir avancer ici. Bon, c'est bien, on a quoi là? La personne extérieure, homme ou femme, sur les correspondances et la sexualité. Alors là, il y a peut-être une personne qui vous désire, là, ou qui essaye de vous convaincre de quelque chose. On a la loi sur vous et la chance. Donc, clairement, ici, vous avez quelque chose de bénéfique. Vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête sur ce week-end. On a le carrefour. Alors ici, avec la fécondité et l'évolution, il y a cette histoire de réflexion, de positionnement. Hein. On a la personne extérieure, homme ou femme, sur la famille et la distance. Alors là, ça peut me parler de deux choses. Soit c'est une personne que vous connaissez qui habite loin de vous et qui pourrait peut-être venir se déplacer sur ce week-end. Soit c'est une personne que vous connaissez, vous allez prendre ces distances avec cette personne. Hein. On a le bouclier, la joie, sur l'intuition. Oui, le bouclier, l'intuition, et du coup, on a la joie. Donc là, on a quelque chose de positif. On a l'enfant, la victoire sur le temps. Donc, il y a bien une nouveauté. Et le retard, on a la séparation. Donc, il y a la fin d'une lenteur. Sur le temps, avec l'enfant, on parle aussi de patience. Alors là, j'ai printemps. Hein. J'ai le printemps qui sort. On a une réussite sur le printemps pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a quelque chose qui a mis du temps à venir. Alors, c'est peut-être en lien avec un enfant. On a une réussite pour un enfant. Ou alors, c'est par rapport à une nouveauté, à un projet. Ici, l'homme, la séparation. Bon, alors on peut parler d'une personne extérieure, homme ou femme, hein. Avec la séparation, donc là, il y a une histoire de rupture. On peut me parler d'affaires au juge, aux affaires familiales, là. Il y a peut-être une histoire de garde d'enfants. En tout cas, c'est positif pour vous. Pour d'autres, là, on peut me parler d'une personne avec qui vous avez rompu le lien, peu importe que ce soit au niveau sentimental ou non, hein, ça peut être un autre domaine relationnel, vous allez en avoir des nouvelles sur ce week-end ou dans les jours à venir. La loi à l'enfant, ici, il y a vraiment quelque chose qui s'acte par rapport à une nouveauté, qui s'acte aussi peut-être par rapport à un enfant, par rapport à un projet. On a le carrefour, la joie, on a une décision positive. Et puis bon, on a cette personne ici qui est là. Là, on peut me parler de personne assermentée. Hein, clairement, on a une décision en votre faveur ici. Hein. Là, il y a le fait de retrouver, voilà, vous allez peut-être voir une personne que vous avez, qui habite loin de vous hein, sur ce week-end, c'est possible. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec la Métisse Love. Hop, 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 hop. On y va. À la coupe, on a la rencontre et on a la réconciliation. Bon. On peut parler de retrouvailles aussi. Hein. Alors ici, les célibataires, soit, alors on est dans l'immédiat ou le passé très très récent, soit il y a une rencontre et c'est des retrouvailles. Alors
la personne, vous la connaissez peut-être pas, mais ce sont, enfin en tout cas, c'est vos deux âmes qui ont décidé de se retrouver dans cette vie-ci. Ah, attention, on n'est pas dans l'illusion d'un lien d'âme, ça ne veut pas dire que parce que ce sont des âmes qui se retrouvent, que ça va durer dans le temps. Hein. Faudrait savoir pourquoi hein, vous vous retrouvez. On a la passion et on a la fidélité. Bon, on a quand même quelque chose de plutôt positif. Pour d'autres, il y a une réconciliation, il y a un apaisement dans une relation. Ouais. Et c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Ok. En tout cas, vous avez l'envie que ça dure dans le temps. Allez, on regarde. Je replace mes cartes encore une fois. Voilà. C'est bon. Et on y va. Derrière, on a l'évolution, le oui. Bon, la personne extérieure, homme ou femme, l'épreuve, la difficulté, le passé. Bon, on a un retour ici pour certains et certaines d'entre vous. C'est pas la peine de me marquer en commentaire que vous voulez pas. En fait, ça, ne mettez pas, ne me racontez pas votre vie. C'est pour vous, hein. Ne racontez pas votre vie personnelle. Après, que vous me fassiez des retours hein, sur les guidances par rapport à ce que vous avez vécu, ok. Mais quand vous êtes dans la blessure, etc., ça sert pas à grand chose. Hein. Retour du passé avec l'évolution. Donc là, on a quelque chose qui revient. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne. On voit qu'il y a une difficulté. Hein, bon. Les célibataires, vous êtes peut-être encore... vous n'avez pas totalement coupé avec un ex ou une ex. Hein. Alors après, encore une fois, ça peut être aussi au niveau affectif. Hein. Tout dépend, vous transposez. Mais là, on voit qu'il y a le retour de cette personne ou autre, mais il y a des difficultés. Il y a eu des difficultés dans le passé, il y en a encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Et pour les couples ici, pareil, hein. Il y a peut-être une pause entre vous, une petite prise de distance. Alors, on a l'amour véritable. Le bonheur. La passion. Et la naissance. Eh ben, bon. Pour certains et certaines, là, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un sur ce week-end. Ça va bien se passer. Vous allez vous sentir pousser des ailes. On a en plus des sentiments qui sont là. Et pour celles et ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a un projet à venir, là. Alors, on a quoi? On a vous. La sagesse. La séparation. Il y a le fait d'être... alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question de couper avec un célibat. Couper aussi avec une certaine forme d'observation ou d'être en retrait, vous voyez, dans une relation. Alors, on a quoi? Union couple. Zeus. Le coup de foudre, l'événement soudain et l'amour éphémère. Il y a une rencontre forte là, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Comme je vous l'ai dit, il y a des âmes qui se rejoignent là. Hein. On vous dit qu'il n'y a pas quelque chose de... Enfin, il n'y a rien d'éphémère là par rapport à cette rencontre. Et pour d'autres, là, si vous êtes en relation, il y a eu quelque chose de lourd et là, ça va devenir plus léger. On a le changement, on a la lune. Et on a Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle de l'été, on parle d'une atmosphère chaleureuse. Donc là, clairement, moi, j'ai quelque chose de positif. Pour les célibataires, on a un coup de foudre, mais au-delà d'un coup de foudre, il y a quand même des sentiments. On voit ici que par rapport à votre intuition, on voit qu'il y a une transformation. On voit qu'il y a une belle connexion. Il y a un changement. On parle d'union et de la plus belle carte du jeu ici. Donc là, il y a clairement un début de relation, mais qui va aller vers quelque chose d'engageant pour vous. Vous réfléchissez à des projets ici. Ouais, et on voit... Alors, vous allez aussi prendre un nouveau départ pour certains et certaines d'entre vous et rompre avec ce passé parce qu'on voit qu'il y a eu
une relation passionnelle là qui vous a perturbé. Et vous allez vers un nouveau départ là. Vous vous sentez bien, vous vous sentez léger, légère, vous vous laissez porter. Et on a cette histoire de couple quand même. Donc c'est beau, beau, beau. Allons voir après. On a quoi? Le choix, l'issue. Il y a le positionnement. Le message envoyé. Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de nouveau départ. De relations stables. Et il y a une relation aussi qui a peut-être débuté et qui va se stabiliser dans le temps, là. Hein. Ouais, on a la rencontre. Et vous voyez, ça met un terme à une rupture passée. Hein. Ouais, on a le karma. Et on a la chance. Bon, moi j'ai... Alors ici, le karma, ça me dit juste que ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des âmes qui se retrouvent là, sur ce week-end. C'est plutôt positif, hein, parce que là... J'ai le fait que vous êtes voués à être ensemble, là. Il y a de la construction, etc. Donc c'est plutôt positif. On a une opportunité qui est là, elle vous tombe dessus, c'est comme ça. Il y a un positionnement aussi que vous allez avoir ou que la personne en face de vous va avoir si vous êtes déjà en relation. Pour les couples aussi, ça se passe bien. Et on repart sur de nouvelles bases. Il y a quelque chose qui se stabilise. Bon, c'est super. On va regarder maintenant avec le « j'aimerais te dire ». Pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête et qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Mon mental occulte mes sentiments. On a quelqu'un de cérébral là. Je préfère me taire. Je suis nostalgique de nos moments. Pardonne-moi. Ouh, et qu'il y a de la fierté et de l'ego là. Hein. Il y a la fierté qui prend... Ouais. Il y a la fierté qui prend le dessus. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Je doute de notre lien. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Et j'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Et j'ai besoin de me sentir aimée. Bon, ici, vous avez une personne qui ne sortira pas de son silence, qui effectivement repense au moment que vous avez passé ensemble, qui, quelque part, regrette, mais n'a pas envie de revenir. Hein. Alors, pour moi, ici, ça me parle d'une relation de passage qui était là pour vous faire grandir tous les deux. Et vous allez avancer dans des directions différentes. J'essaie de t'oublier dans d'autres bras. Mes sentiments sont sincères. Je n'arrive pas à me décider. Il y a une personne qui ne peut pas se positionner. Qui aimerait mais qui ne peut pas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Allez, on va faire le message. Ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de temps. Allez, c'est parti. Quel est le message ou la réponse? Et on a choisi une nouvelle direction. Ça dépend de vous. Donc là, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Hein. Il est question de tourner la tête dans l'autre sens. Hein, si vous regardez à gauche, regardez à droite. Ou si vous regardez à droite, vous regardez à gauche. En tout cas, on vous demande de prendre une nouvelle direction. On va regarder qu'est-ce qu'on a. Il y a un changement à opérer. Hein. On a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. Crée tes rêves sont réalisables. Et chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix, de hiérarchiser ses priorités pour que la situation fonctionne. Mets-y du cœur. C'est la clé de la réussite. Et ça dépend de vous. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date pour avoir des indices. Oula, oula, oula. Il y en a trop. Hop. Zouf. Et on a le chiffre 4, entre 15 et 30 jours. Donc là, on est entre 2 semaines et 1 mois. Chiffre 4. On nous parle ici peut-être de fournir des efforts. On nous parle du milieu professionnel. Chiffre 4, bon, on parle aussi de blocage, hein, de restriction, mais là j'ai l'impression que bon, y a une nouvelle direction qui va pointer le bout de son nez. C'est quelque chose de constructif. Malgré tout, il va falloir retrousser vos manches. Et derrière, on retrouve ce chiffre 9 avec l'énergie du poisson du 19 février au 20 mars. On est en plein dedans.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les horoscopes de la semaine, signe par signe. Et tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.